Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons révéler un secret méconnu de la famille royale britannique. Un secret que le palais tente de dissimuler depuis de nombreuses années. Un proche médecin vient de confirmer la vérité bouleversante sur l'état de santé de la princesse Catherine. Derrière le sourire radieux, l'élégance parfaite et l'image impeccable admirée par le monde entier se cachent des choses que le public ignorait. Ces révélations ébranlent non seulement l'image de la famille royale, mais révèlent aussi un recoin surprenant de la vie réelle de la princesse. Rejoignez-nous pour découvrir la vérité derrière ce halo, une histoire à ne surtout pas manquer. Depuis plus d'une décennie, la princesse Catherine incarne la royauté moderne, symbole de grâce et d'élégance, apparemment à l'abri des frasques et des scandales qui ont jadis hanté la monarchie. Elle s'est lancée dans la vie publique avec une aisance naturelle, comme si elle était née dans ce rôle, malgré le fait que chacun savait qu'elle venait d'un milieu complètement différent. Chaque photo, chaque apparition publique, chaque sourire opportun racontait la même histoire. C'était une femme de pouvoir, calme et parfaitement maîtresse d'elle-même, sous le poids de siècles de tradition. Mais derrière cette apparence parfaite se cachait une vérité qu'aucun journal n'osait aborder. Seuls quelques rares membres du palais la comprenaient. Sa présence aux événements publics était méticuleusement gérée, non seulement par souci de protocole, mais aussi pour dissimuler les restrictions discrètes que son corps commençait à lui imposer. Les signes étaient là depuis longtemps, mais ils étaient si subtils que seuls ses proches les remarquaient. La lenteur qu'elle adoptait parfois lorsque les caméras étaient absentes, le sourire forcé qu'elle arborait parfois pour dissimuler ses difficultés à se tenir droite, et la délicatesse avec laquelle elle parvenait à concilier son rôle public et les pressions de sa vie privée. En vérité, Catherine n'avait pas surmonté sa maladie à la légère. Elle en avait porté l'ombre en silence pendant des années. Et en juin dernier, l'ombre est revenue, plus féroce que jamais. Ce qui avait commencé comme une simple visite médicale semblait simple et banal. Mais ce fut rapidement un terrible avertissement. La preuve que la maladie que le public pensait avoir laissée derrière elle était toujours là. Une menace réelle, impossible à ignorer. Lorsque le secret fut découvert, la réaction au palais fut immédiate et pressante. Les plus hautes sphères du gouvernement ont agi pour contrôler la situation, empêcher toute fuite d'informations et préparer des communiqués visant à minimiser la gravité de la situation. Mais à l'intérieur, l'ambiance était différente. Le personnel a réagi rapidement, s'efforçant de dissimuler toute trace, car il ne s'agissait pas seulement d'une question de santé personnelle. Il en allait de la stabilité de la monarchie tout entière. Catherine n'était pas seulement une épouse, une mère ou une princesse de Galles. Elle était l'avenir de la famille royale. Sa capacité à remplir ce rôle n'était pas seulement personnelle, mais avait de profondes implications politiques, pour l'image de la famille royale et pour la confiance de toute une nation. Chaque pas, chaque sourire, chaque décision était soigneusement pesée, car derrière ce sourire radieux se cachait un combat silencieux. Un effort acharné pour maintenir une image parfaite face à des défis que peu auraient pu imaginer. Aujourd'hui, alors que ces détails sont révélés, le public découvre une facette d'elle jusque-là méconnue. Une femme forte, résiliente et pourtant vulnérable, et une histoire de santé, de pouvoir et de pression jamais révélée au monde. Les premières répercussions de cette révélation frappèrent le prince William avec une force que peu de gens auraient pu imaginer. Pendant des mois, on le rassurait sans cesse. La guérison de Catherine progressait. Le pire était passé. Le mot « revers » était littéral. Mais il se retrouvait désormais confronté à une vérité plus complexe, plus fragile que quiconque ne l'avait imaginé. Ce ne furent pas seulement les détails médicaux qui le troublèrent, mais la prise de conscience qu'il avait lui-même été privé d'informations vitales, que certaines vérités avaient été assimilées avant de lui parvenir, qui ébranla le sang-froid habituel du prince. L'impact fut immédiat, et seuls ses proches le remarquèrent. Le visage de William se durcit, sa patience vacilla, ses pensées se concentrant entièrement sur la santé de Catherine. Alors même que l'appareil du palais tentait de l'entraîner dans une campagne incessante pour contrôler son image, la durée réalité brisait l'aura que la famille royale avait bâtie si longtemps. Bien que l'information n'ait pas encore été rendue publique, elle n'était plus confinée aux secrets autrefois entretenus par le palais. Tous les acteurs concernés connaissaient le danger, non seulement lié à la maladie, mais aussi aux terribles conséquences d'une révélation prématurée. Ils pouvaient retarder leur déclaration, contrôler l'image,
voire réduire les journalistes au silence. Mais il ne pouvait maîtriser l'incertitude qui régnait dans les couloirs royaux. L'illusion soigneusement construite commençait à se fissurer, pour la première fois depuis des années. Il ne s'agissait plus d'un scandale ni d'un faux pas politique. C'était une menace directe pour l'image et le prestige de la monarchie. Le plus effrayant n'était pas seulement la santé déclinante de cette femme admirée par le monde entier. Si la famille royale pensait pouvoir contrôler les rumeurs, elle sous-estimait l'événement qui allait révéler la vérité, et celle-ci ne pouvait être dissimulée. Le Royal Ascot, moment où l'on s'attendait à un retour parfait, glamour et puissant pour Catherine, était un symbole de la tradition, du prestige et de la puissance de la monarchie. Le nom de Catherine avait été confirmé en interne au cours des semaines précédentes grâce aux subtils signaux utilisés par le palais. Briefing du personnel, organisation des cortèges et divulgation méticuleuse des détails des tenues à la presse mode. Tout avait été conçu pour affirmer le retour de la princesse de Galles, vivante et puissante. Dans les jours précédant l'événement, les préparatifs au palais étaient extrêmement méticuleux. Taylor procéda à des ajustements de dernière minute. Les stylistes ont étudié chaque choix de diadème. La place de Catherine dans la loge royale était stratégiquement placée pour une visibilité maximale. Même la couverture médiatique était méticuleusement planifiée, les chaînes de télévision ayant pour consigne de souligner sa présence comme un moment fort de la journée. Pour une monarchie confrontée à des rumeurs persistantes sur l'état de santé de Catherine, cette apparition fut perçue comme une contre-attaque décisive, une démonstration éclatante de vitalité et de continuité. Mais au matin, tout le scénario parfait s'écroula. Les voitures royales étaient alignées, les portes s'ouvrirent pour les accueillir, et les caméras du monde entier se concentrèrent sur l'instant où Catherine émergea. Mais au lieu de cela, une vague de confusion s'empara de la foule. Les portes s'ouvrirent, les sièges étaient vides, le cortège continua sa route sans elle. Et pendant ce bref instant, même les journalistes royaux chevronnés restèrent stupéfaits, incapables de comprendre ce qu'ils avaient vu. Son absence n'était ni retardée ni expliquée. Elle était simplement là, flagrante et indéniable. À l'intérieur du palais, le chaos régnait. Les courtisans signalaient l'absence, des appels urgents étaient lancés et des murmures précipités s'échangeaient. Les assistants couraient d'une pièce à l'autre, cherchant des réponses auprès des cadres supérieurs, qui semblaient tout aussi déconcertés. La garde-robe de Catherine était toujours intacte. La salle de presse, mal préparée pour l'événement, s'est démenée pour trouver un moyen de gérer le flot de questions. Mais aucune déclaration n'a été faite, ni ce jour-là, ni le lendemain. Les médias n'ont pas attendu. En quelques heures, les spéculations ont inondé tous les réseaux sociaux. Les gros titres allaient des détails mineurs du Royal Ascot à la panique provoquée par la crise sanitaire royale. Les photos de sièges vides dans la loge royale sont rapidement devenues le symbole d'un malaise profond. Pour le public, ce fut un choc profond, un sentiment de malaise qui s'est vite transformé en suspicion. Et pour ceux qui ont assisté au départ brutal de Catherine de Médicis de la vie publique en 2023, les similitudes étaient glaçantes, comme la prise de conscience que les fantômes du passé pourraient revenir. Auparavant, une mystérieuse absence avait duré des mois, ne prenant fin qu'avec la révélation du diagnostic de cancer de Catherine. Désormais, les étranges parallèles entre passé et présent faisaient frémir tout le monde, comme si l'histoire se répétait silencieusement, menaçant de revenir. Mais cette fois, le palais se montrait moins transparent que jamais, et tandis que le public spéculait sur les secrets à huis clos, une vague de tensions sourdes commençait à se former. Ce matin-là, le palais de Kensington était incroyablement silencieux. Les rires discrets des enfants résonnaient dans un coin lointain, et le personnel s'activait silencieusement, accomplissant des tâches familières. L'emploi du temps de Catherine était méticuleusement planifié, mais le vide invisible dans l'air faisait ressentir à chacun l'anomalie. Elle ne se réveilla pas à l'heure habituelle. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, la lenteur de son rythme et la fatigue évidente qui se lisait sur son visage inquiétèrent ses proches. Son regard, habituellement calme, était maintenant empli d'une profonde fatigue, son corps faible, ses pas hésitants, chaque petit mouvement marqué par l'épuisement. Au début, tout le monde pensa qu'il s'agissait simplement d'épuisement. Le corps avait enduré des semaines de préparation intense pour d'importants événements royaux. Mais tandis que Catherine peinait à se relever, la vérité ne pouvait être cachée. Elle s'accrochait au bord du lit pour garder l'équilibre, le corps tremblant,
et les gardes échangèrent des regards entendus. Ils avaient déjà vu cela, et ce n'était jamais bon signe. C'était plus qu'une simple fatigue. C'était le signal d'alarme silencieux que ses proches redoutaient secrètement depuis si longtemps. Quelques minutes plus tard, les médecins impériaux furent appelés. Au début, cela ressemblait à un examen de routine, mais l'atmosphère changea dès leur entrée dans la pièce. Les signes vitaux étaient surveillés de près. Des questions étaient posées. Des notes étaient griffonnées à la hâte, mais avec précision. L'observation calme se transforma peu à peu en urgence. Catherine peinait à garder son sang-froid, sa voix plus basse que d'habitude, ses réponses lentes. Chaque mouvement semblait exiger plus d'efforts que d'habitude. Les médecins échangèrent des regards significatifs. Une conversation silencieuse que Catherine reconnut. Ils ne cherchaient plus à être rassurés, mais à obtenir une confirmation. Au bout d'une heure environ, leurs attitudes, leur ton et leurs gestes annonçaient une dangereuse escalade. La décision d'emmener Catherine dans un établissement médical n'était plus un choix, mais une nécessité. La famille royale évitait d'hospitaliser ses membres, sauf en cas d'urgence, car cela envoyait des signaux au-delà des murs du palais. Mais la prudence a dû céder la place à une action rapide. Tout s'est déroulé rapidement, discrètement et en silence. Les véhicules étaient prêts, la sécurité prévenue, les voies dégagées. En peu de temps, Catherine fut transférée dans un établissement spécialisé où elle put recevoir des soins précis et sûrs. Les témoins en ressentirent les effets. Une aide-soignante de longue date quitta la pièce en pleurant silencieusement, tandis que d'autres se déplaçaient comme des machines, se concentrant intensément pour dissimuler leur anxiété grandissante. Pour eux, ce n'était plus un examen de routine ni un contretemps mineur. C'était la confirmation de mois de craintes secrètes. Le corps de Catherine livrait encore un combat que le public croyait gagner. Mais le plus inquiétant n'était pas seulement l'urgence de son état. C'était ce que les médecins découvraient à huis clos. Une vérité que la monarchie n'avait jamais voulu rendre publique. À l'extérieur, le calme régnait dans les murs du palais, mais à l'intérieur, une tempête silencieuse régnait. William, à qui l'on avait tant répété que tout était sous contrôle, se trouvait désormais confronté à une vérité plus fragile que jamais. Non seulement la détérioration de son état de santé, mais aussi la prise de conscience que lui-même avait été protégé de détails importants, de vérités qu'il avait assimilées avant même d'avoir pu découvrir. Son visage se durcit. Ce patient s'effilocha, son regard fixé sur l'état de Catherine. Alors même que l'appareil du palais tentait de l'entraîner dans une campagne de mensonges, la dure vérité brisa le calme royal qui lui avait longtemps échappé. Lesmer, autrefois considéré comme imprenable, était désormais incapable de contenir l'incertitude. Chacun dans la salle comprit que le danger ne venait pas seulement de la maladie, mais aussi de ce qui adviendrait si le public était informé avant que le palais ne soit prêt. Il pouvait contrôler les journalistes, retarder les annonces, gérer l'image. Mais il ne pouvait maîtriser l'anxiété qui se répandait au sein même du palais. Les illusions soigneusement construites commencèrent à s'effriter et, pour la première fois depuis des années, la menace ne résidait pas dans un scandale ou une erreur politique, mais dans la santé réelle de la femme que le monde admirait. Dans une clinique séparée, les médecins les plus expérimentés de la famille royale faisaient face aux plus grands experts médicaux du pays. Le silence était assourdissant. Seuls des regards sévères et des gestes prudents régnaient. Ils parlaient à voix basse, usant d'un vocabulaire médical astucieux pour masquer la cruauté du message qu'ils transmettaient. La rémission de Catherine n'avait jamais été complète. Ce que le monde savait, ce que le palais avait soigneusement préparé le public à croire comme étant normal, n'était que la partie émergée de l'iceberg. Derrière les sourires radieux, les apparitions soigneusement mises en scène et les politesses rassurantes, la maladie rôdait, une ombre attendant silencieusement son heure de refaire surface. Les tests n'ont laissé aucune trace. Des complications subtiles mais évidentes sont apparues, rappelant à tous que le chemin qui attendait Catherine serait plus périlleux que jamais. Son corps avait enduré des mois de traitements incessants, mais le bilan était inimaginable, en dehors de la communauté médicale. Continuer au rythme actuel, assister successivement à des cérémonies et à des engagements, était non seulement épuisant, mais aussi un danger caché, impossible à dissimuler sous l'aura du cérémonial royal. Les experts, libérés de la pression de préserver l'image de la monarchie, avaient lancé un avertissement clair. Soit Catherine devait reculer, soit le risque d'un effondrement rapide.
voire irréversible, était quasi certain. Pour William, la nouvelle fut un choc bien au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. Il s'était fié à des rapports optimistes, persuadé que sa femme se rétablissait. Et les rumeurs sur la santé de Catherine étaient sa seule assurance. Face à la dure réalité, il réalisa qu'il avait lui-même été tenu dans l'ignorance de détails importants. Ce n'était pas seulement le verdict médical qui le faisait serrer les mâchoires. C'était le sentiment de trahison que l'appareil du palais ait privilégié une image stable au droit à la vérité. Sa rage était féroce, loin de son calme habituel. Mais cela ne changeait rien à la réalité. Catherine était fragile, et la famille royale risquait de s'effondrer si la vérité éclatait. Dès que William quitta la salle de consultation, le dispositif de gestion de crise du palais fut activé. Un blocus total de l'information fut imposé. Seule une poignée de personnes ont été autorisées à connaître les détails. Aucune fuite, aucune information aux journalistes, comme si la survie politique de la famille royale en dépendait. Et à bien des égards, c'était le cas. Mais garder des secrets à une époque où le monde exigeait des réponses immédiates était un pari risqué. Chaque minute de silence au palais ne faisait qu'accélérer et amplifier la propagation des rumeurs. Dans le monde moderne, les interdictions d'accès à l'information ne réduisent pas les gens au silence. Ils alimentent les théories et les spéculations. Ce n'est pas le palais qui s'est exprimé, c'est Concha, une journaliste connue pour sa précision et son accès à des faits difficiles d'accès, qui a brisé le silence. Elle ne s'appuyait pas sur des déclarations vagues ou des rumeurs anonymes. Concha citait directement de puissants initiés du palais, qui avaient accès à des informations sensibles sous promesse d'anonymat, mais sans aucun moyen de dissimuler leurs convictions et leurs témoignages. Ces reportages constituaient un défi direct, sapant le vernis de contrôle que le palais tentait de maintenir depuis des mois. La vérité, une vérité qu'ils avaient essayé de garder cachée, était maintenant au grand jour, révélant chaque détail subtil, ébranlant les fondations que la famille royale avait autrefois crues imprenables. Chapitre 2. Le secret du palais, selon ses proches. La santé de Catherine était en grave déclin depuis des semaines, peut-être même des mois. Toute suggestion selon laquelle sa récente absence n'était qu'un contretemps temporaire était une déformation délibérée. Des proches du palais ont décrit une réalité crue, une fatigue persistante qui dépassait largement ce que le public pouvait percevoir. Des moments où elle peinait à accomplir la moindre tâche sociale, des représentations annulées, sans aucun lien avec des conflits d'horaires, mais dus à sa propre santé défaillante. Et le plus inquiétant, selon les experts, c'est que les premiers signes avant-coureurs ont été considérés comme temporaires, alors qu'ils étaient en réalité les symptômes d'un problème bien plus grave, un avertissement que les médecins avaient souligné comme alarmant. L'impact sur la population a été immédiat. Le choc, tempéré par des déclarations rassurantes, s'était transformé en une fureur sourde et sourde. Ceux qui avaient admiré le sang-froid de Catherine se sentaient désormais trahis, non par elle, mais par le système qui avait choisi de dissimuler sa vérité. La dissimulation n'était plus théorique. Il avait un nom, une voix et des preuves concrètes. Chaque moment de réconfort des derniers mois apparaissait désormais comme le fruit d'une stratégie de tromperie soigneusement calculée. Les réseaux sociaux ont explosé. Les citoyens exigeaient de la transparence. Le public ne supportait plus le silence. Et les sondages commençaient à montrer que la popularité de la monarchie avait chuté pour la première fois depuis des années. Au sein du palais, les conséquences furent graves. Les conseillers principaux étaient profondément divisés. Un camp affirmait qu'il était temps de dire la vérité. L'autre insistait sur le fait que toute déclaration ne ferait qu'aggraver la crise. Même la famille royale n'était plus unie. William, déjà furieux du secret, se retrouve désormais confronté à la tâche apparemment impossible de concilier. La vie privée de son épouse avec la pression croissante du public et des médias. Les mois de perfection royale commencent à s'effilocher sous ses yeux. Les réunions sont tendues. Les stratégies changent d'heure en heure. Mais malgré tous les efforts pour les contrôler, la vérité se précise. L'histoire de Catherine ne se résume plus à une simple maladie. Elle révèle également un modèle de contrôle et de dissimulation de l'information que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, mais que peu ont pu prouver. Et maintenant, les preuves sont connues. Aucun rituel, aucune tradition ne peut la refouler dans l'ombre. Alors que le public commence à exiger des réponses, le voile du secret est enfin levé. Tandis que les caméras ont filmé Grace,
une figure cachée derrière les murs du palais. Catherine livre un combat invisible. Le récit officiel la présente encore comme l'incarnation de la résilience. Une future reine qui a surmonté sa maladie et en est ressortie plus forte. Mais la réalité, cachée au public et même à de nombreux membres de la famille royale, était bien plus brutale. Un combat silencieux et douloureux dont seuls ses proches comprenaient l'ampleur réelle. Ces 18 derniers mois, la vie de Catherine a été jalonnée de fragiles moments d'espoir, vacillant comme des bougies dans la tempête, puis rapidement anéantis par des échecs douloureux qui brisent toute illusion de certitude. Chaque fois qu'un traitement semble fonctionner, son corps le trahit, la ramenant dans l'obscurité qu'elle a tant lutté pour fuir. Mais en vérité, Catherine n'est pas seule, aux yeux du public. Catherine n'apparaît que dans des moments soigneusement mis en scène. Des cérémonies, des sourires calculés, des regards gracieux aux caméras. Mais ce que les gens ne voient pas, ce sont les longues nuits qu'elle endure sous une surveillance médicale quasi absolue, dans le silence et la solitude, loin des regards. Elle passe des heures dans des chambres stériles, non pas dans le luxe d'un palais, mais sous le bourdonnement constant des machines, le scintillement des écrans et le regard vigilant des spécialistes. Ses journées étaient rythmées par des interventions invasives, ses nuits par l'incertitude, chaque matin une question glaçante. Serait-ce le jour où sa santé reviendrait? Ou juste un rappel qu'elle n'y était jamais vraiment arrivée? Le coût émotionnel de maintenir cette image de perfection était terrible. Chaque sourire, chaque geste gracieux était un acte de volonté de faire, un effort contre un corps fatigué et un esprit stressé. Lorsque les caméras se sont éloignées, l'épuisement a déferlé comme un tsunami. Certains jours, Catherine avait du mal à tenir la tête haute, mais elle persévérait, car le monde attendait d'elle de la résilience. Mais la pression n'était pas seulement sur elle. Guillaume était également accablé, non seulement en tant que mari, mais aussi en tant que protecteur silencieux, veillant à ce qu'elle soit protégée des exigences inutiles et préservant le peu de force qui lui restait. Son rôle était d'être un veilleur constant, à la fois protecteur et discret, conscient que la moindre décision pouvait avoir de profondes conséquences sur sa santé et son bien-être. Même au palais, les risques étaient évoqués discrètement. Les hauts courtisans, loyaux et discrets, élaborèrent des plans d'urgence, non pas pour les cérémonies royales, mais pour l'impensable, des scénarios auxquels, s'ils se produisaient, la monarchie devrait faire face sans s'effondrer. C'était une froide réalité procédurale, en contradiction avec le chagrin personnel de Catherine. Pour elle, savoir que de tels plans existaient fut à la fois un signal d'alarme et une étrange motivation. Elle ne voulait pas être réduite à un paragraphe dans un registre royal. Dans ses moments les plus intimes, elle affrontait ses peurs de front. Des nuits blanches, des matins si épuisants que la pression de l'attente lui semblait insupportable. Mais au fond d'elle-même, elle trouvait toujours une once de détermination pour persévérer, même si cela impliquait d'endurer des souffrances et des procédures sans fin. La force de Catherine dans ces moments-là n'était pas de celle que le public aurait pu célébrer. Elle était discrète, dure, née d'une volonté de survivre plutôt que de se montrer. Et le moment le plus révélateur se résuma en seulement 7 mots. Une rare fissure dans le masque royal qui changea à jamais le regard du monde sur elle. Pendant des années, Catherine avait incarné le calme, le genre de personne capable de traverser sans broncher scandale, protocole et examen minutieux. On attendait des membres de la famille royale qu'ils soient parfaits dans les moindres détails, que leur lutte intérieure soit dissimulée derrière un sourire, que leurs émotions soient contrôlées par une discipline inébranlable. Mais en 7 mots simples, elle a transgressé l'une des plus anciennes règles tacites, admettant qu'elle n'était pas invulnérable. Ces mots ont plus de force que n'importe quel discours soigneusement préparé ou portrait glamour. Ils sont la preuve d'une humanité, d'un courage et d'une force qui surmontent la douleur et la pression. À cet instant, l'image de la figure royale parfaite, méticuleusement façonnée dans chaque geste, chaque regard et chaque sourire, s'est évaporée. À sa place émergea quelque chose que le public avait rarement vu. Une femme, et non une icône, luttant ouvertement contre sa vulnérabilité. Elle n'était plus la reine d'un futur lointain. Elle était l'épouse, la mère, la fille de quelqu'un, une survivante d'une réalité que d'innombrables familles ne connaissaient que trop bien. La sincérité résonna profondément, touchant le cœur de ceux qui avaient été témoins ou accompagnés d'un proche malade, brouillant à cet instant le fossé entre les murs du palais et le quotidien. Catherine,
malgré ses efforts, devint soudain plus attachante que jamais. Mais cette franchise n'était pas gratuite. Quelques semaines plus tôt, elle s'était imposée 2 des engagements les plus éprouvants de l'année, des cérémonies de jarretière d'1 heure qui l'obligeaient à se tenir debout, à saluer, à sourire et à feindre le courage. En apparence, elle avait montré son regard, ses manières. Son sourire était royaux. Mais intérieurement, son corps et son esprit avaient été vidés de leurs réserves. Une fois les événements terminés, l'épuisement n'était plus seulement physique, mais mental. Une lassitude profonde qui la força à réévaluer ses priorités. C'est après ces apparitions que la vision de Catherine changea radicalement. Elle comprit que persévérer par devoir n'était pas du courage. C'était un pari risqué pour sa santé qu'elle ne pouvait plus se permettre. La tradition avait sa place, mais elle ne pouvait être plus importante que la survie. Et dans cette décision, Guillaume devint son plus fidèle allié. Non seulement il la soutint discrètement, mais il lui fit clairement comprendre que la santé de Catherine ne pouvait être sacrifiée à la forme ou au cérémonial. Cette prise de position, combinée à sa discrète honnêteté, suscita une réaction inattendue, une vague de sympathie publique que même le palais n'avait pas anticipée. Ceux qui avaient autrefois exigé la perfection exprimèrent désormais leur soutien à sa décision de se protéger. Letters, réseaux sociaux, articles. Tout était empreint de sympathie et de respect pour une personne qui reconnaissait ses limites et osait dire non. Catherine n'était plus seulement admirée, elle était respectée pour ce qu'elle était. Mais ce retrait eut un prix. Il ne changea pas seulement sa façon de vivre. Il remodela aussi son rôle au sein de la monarchie. Ce qui avait été une nécessité de santé personnelle était devenu une restructuration discrète mais indéniable des rythmes de la vie royale. Le régime avait longtemps fonctionné selon un calendrier rigide, avec une règle tacite selon laquelle le devoir passait avant tout, avant la famille, le repos et même le bonheur personnel. Mais Catherine rompit ce rythme. Elle a commencé par des mesures modestes mais révolutionnaires, réduisant les apparitions obligatoires et interdisant à son nom d'apparaître à chaque cérémonie simplement parce que la tradition l'exigeait. Les changements furent subtils au début, mais ils provoquèrent une onde de choc au sein de la famille royale. Pour la première fois depuis des années, un membre important de la famille royale planifiait ouvertement son emploi, du temps en fonction de contraintes personnelles et non des attentes du palais. Ces décisions devinrent prudentes, mesurées, guidées par une seule question. Ma santé le supportera-t-elle? Des engagements autrefois considérés comme sacrés étaient désormais mûrement réfléchis. Elle choisissait les événements non pas pour les caméras ou les gros titres qu'ils feraient, mais pour leur véritable importance à ses yeux et pour les idéaux qui lui étaient chers. Ce n'était plus Catherine qui assumait toutes ses responsabilités sans se plaindre. C'était une femme qui avait appris qu'il n'était pas égoïste de se défendre. Et de cette prise de conscience naquit quelque chose d'encore plus radical, le pouvoir de dire non. Un pouvoir que beaucoup au palais n'avaient jamais connu. Dans le monde royal, il existe un mot presque tabou. Le système repose sur l'obéissance absolue, sur l'engagement tacite de faire tout ce qu'on lui demande, sans hésitation ni question. Mais Catherine a choisi de se rebeller. Elle a commencé à décliner les invitations, à reporter les apparitions et à refuser de se laisser entraîner dans des engagements qui pourraient compromettre sa guérison. Ce fut une révolution silencieuse, mais ses effets se firent sentir aux 4 coins du palais. Guillaume devint son rempart. Il adapta ses fonctions, assumant des tâches qui revenaient à Catherine, la protégeant des pressions de ses conseillers et veillant à ce que son emploi du temps chargé ne soit pas interprété comme un manque de dévouement. Son soutien fut indéfectible, non seulement en privé, mais aussi par de subtils gestes publics qui montraient clairement leur unité. Ensemble, ils lancèrent une nouvelle vision de la royauté, privilégiant la durabilité au sacrifice, l'authenticité au devoir et un choix éclairé aux apparences forcées. Le public ne s'offusqua pas de ce changement. Au contraire, ils l'ont accueilli avec satisfaction. Nombre d'entre eux ont vu dans la décision de Catherine un reflet d'eux-mêmes, des personnes qui avaient lutté contre les attentes et le bonheur personnel. Son refus de céder à des exigences dépassées n'était pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de force. Elle a porté le fardeau constant du devoir royal, a survécu à la bataille qui a failli la briser et a continué à être présente, sans abandonner les années d'efforts qu'elle avait consacrées à préserver son image. En redéfinissant son rôle, Catherine a consolidé son véritable pouvoir,
Son influence ne se mesurait pas au nombre d'apparitions, mais à la signification de chacune d'elles. Chaque mot, chaque geste avait un poids, choisi plutôt qu'imposé. Elle démontra que le pouvoir dans une monarchie ne réside pas dans des apparitions constantes, mais dans une présence intentionnelle. Et lorsque Catherine réapparut enfin en public, ce ne fut pas un simple retour. C'était une déclaration résolue. Elle n'avait pas besoin de mots. En entrant simplement dans la lumière, elle a tout dit au monde. Le défilé pour l'anniversaire du roi fut grandiose, avec tout le faste et le faste qui caractérisent les monarchies, mais au milieu des carrosses dorés, des robes raffinées et des rituels parfaitement orchestrés. Tous les regards étaient braqués sur Catherine. Elle était plus mince, son pas était assuré, mais son regard était toujours aussi déterminé, plein de détermination. Chaque pas sur la longue voie publique constituait un défi à toute spéculation, une déclaration qu'elle était toujours là, toujours debout, toujours en train de se battre. Elle ne cherchait pas à dissimuler les pertes qu'elle avait subies, et c'est cette honnêteté qui faisait sa puissance. Dans un monde où la royauté dissimule souvent ses difficultés derrière une façade de perfection, Catherine choisit la vérité plutôt que l'illusion. Ce moment devint un symbole indéniable, non seulement une princesse retrouvant son rôle, mais une femme reconquérant sa place après le feu de l'épreuve. Son apparition n'était pas seulement pour le peuple, mais pour elle-même. En se montrant, même si elle n'était pas aussi parfaite que le palais l'avait imaginé, elle redéfinit le pouvoir de la monarchie. Ce pouvoir ne consiste pas à rester parfaitement calme ou à faire semblant que tout va bien. Il s'agit d'oser être présente même pendant sa convalescence. Chaque pas demandait de l'énergie, mais elle refusait de la laisser partir. La réaction du public fut immédiate et profonde. Des larmes pour ceux qui avaient craint le pire, des applaudissements pour ceux qui avaient suivi son voyage en silence, et un soulagement qui dépassait les acclamations royales habituelles. Il ne s'agissait pas d'admiration pour une image parfaite, mais d'un respect sincère pour quelqu'un qui s'était battu pour être là. Partout au pays et même au-delà, les gens parlaient de son retour comme s'il s'agissait de leur propre histoire, comme si le courage de Catherine leur appartenait. Pourtant, après les célébrations, Catherine ne s'est pas lancée dans un emploi du temps surchargé. Elle s'est retirée à Norfolk, son havre de paix, loin des projecteurs. Là, elle était libérée du fardeau des devoirs royaux et entourée de la simplicité et de l'intimité de sa famille. De longues promenades, des dîners tranquilles et les rires de ses enfants remplaçaient le tumulte constant de l'attente publique. Ce n'était pas un repli, mais un choix conscient de protéger l'essentiel. Elle a compris que survivre ne consistait pas à revenir à ce qui avait été, mais à tracer de nouvelles voies. L'équilibre entre le service public et la préservation de son espace privé façonne l'héritage qu'elle laissera derrière elle. Un héritage fondé non pas sur la perfection, mais sur l'authenticité. En refusant de se conformer aux stéréotypes du palais, Catherine a créé un nouveau type de famille royale dont la valeur ne se mesure pas aux apparences, mais à l'honnêteté et à l'intention derrière chaque action. Elle a prouvé qu'une couronne peut scintiller, mais que c'est la vérité intérieure qui la fait briller. La couronne sera peut-être un jour posée sur sa tête, mais le véritable héritage de Catherine perdurera dans les moments qu'elle a choisi de vivre avec authenticité. Si l'histoire de Catherine vous inspire et que vous souhaitez suivre d'autres anecdotes royales instructives, n'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous y abonner pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous donner votre avis. Quel moment de Catherine vous a le plus marqué? Ou quelle est la signification de cette leçon sur la force et l'honnêteté au sein de la famille royale? Merci d'avoir regardé et à bientôt pour les prochaines vidéos, où nous continuerons à explorer les histoires de la couronne et de ses acteurs.